Salut la famille. Bachir vous fait les graves révélations suite au décès du comédien Sami Len. Après avoir écouté les dires de la bourse en question, il décide de balancer tout. Écoutons attentivement et abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Écoutons attentivement. J'ai intervenu tout à l'heure en journée dans ton direct. Après, je suis allé me renseigner. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Karimo et sa sœur qu'elle disait que elle était enceinte et qu'il fallait demander l'autorisation de son mari pour aller à la caisse. Comment se fait-il qu'il y a des problèmes actuellement à Yaoundé où il y a des gardes à vue? Elle court retrouver sa sœur à Kribi. Le problème se passe à Yaoundé. Vous comprenez? Donc Karimo sera interpellé, y compris sa sœur. Pourquoi dans son direct, elle n'a pas dit qu'elle a été appelée par la gendarmerie? Pourquoi dans son direct, elle n'a pas dit qu'il y a ses proches, hormis son chauffeur, qui est gardé? On ne tire sur personne, mais il y a certaines logiques qu'il faut voir. Parce que tu te rends compte, un malade qui est à machin, qui va entrer en réanimation ou bien qui on demande l'autorisation de signature. Même si c'est Sami qui a signé, est-ce que Sami a signé qu'on l'opère au niveau de la hanche? C'est grave ce qui se passe actuellement au CED parce que même si on se réfère seulement au niveau où, comme ils ont dit, que Sami a dit, celui qui a signé l'autorisation qu'on l'opère, est-ce que Sami a dit qu'on coupe son derrière et couper l'os de machin et revenir? Il a dit ça là-bas, il n'a pas dit. Et normalement, dans un état de droit, comme la sainte personne qui dit, j'ai entendu une fille dire quelque chose, elle m'a arraché ça. Dans les histoires de réanimation, il y a une porte derrière. Et les docteurs là, il se passe des clients entre eux. Sinon, qu'est-ce qui explique que toi, tu as déjà entendu qu'on a évacué quelqu'un de Douala à Yaoundé pour Yaoundé? Non. Douala a son hôpital, Yaoundé a son hôpital. Qu'est-ce qui explique que quelque chose se passe à Kribi, on ne va pas à Douala? Donc, les médecins entre eux, je pense que moi de dire, les médecins entre eux se partagent des clients. J'ai telle personne, il va venir pour faire telle chose, telle chose. Tu comprends? Et lorsque même, attends, comment on peut dire que la colonne vertébrale, la colonne vertébrale, c'est ça qui fait l'homme, hein? Comment on peut aller, supposons que Sami a signé, comment on peut partir? On voit seulement comment on a opéré l'autre et on arrête les gens. Je rappelle que ce n'est pas, contrairement à ce que vous avez dit dans votre direct le matin, ce n'est pas le frère de l'autre, c'est le ministère public qui a fait arrêter le chauffeur de Karimo. Parce qu'il y a des incohérences. Ce n'est pas le frère de Sami qui a fait enfermer la copine et les proches de Karimo. Et sa soeur, qu'elle dit que ma soeur me ressemble comme deux gouttes d'eau, machin, truc, qui était tellement fragile que pour aller à l'hôpital, machin, à l'hôpital de la caisse, il fallait demander la cause de son mari. Comment elle a fait pour se retrouver à Kribi? Les choses se passent à Yaoundé. Vous fuyez, vous partez à Kribi. Donc, je suis un homme d'affaires. Je suis censé peut-être, je peux me retrouver dans cette histoire, dans des problèmes pareils, où dès qu'un employé meurt et que tu prospères un peu, on dit que non, c'est pas. Mais ici, Karimo et son entourage, tous donnent des versions différentes. Ok. Karimo, entre elle et son gars, le gars qui dit qu'on a dépensé 2 millions, elle est dans les problèmes avec le gars. Ceux qui ont 2 millions, ce n'est pas ça. Karimo cache qu'elle a des problèmes avec son directeur des affaires financières. L'autre qui est venu dire avancer des trucs. Donc, ils ont fait monter la sœur. Ils se sont arrangés pour faire ce qu'ils ont fait, mais jusque-là, il y a des traces qui restent. Bonsoir, Makoso, grand frère. Jeune homme, ça va? Je suis là, non, mon grand, quand je vous vois comme ça, ça fait tout plaisir. Bachir, on a Makoso qui est aussi en ligne, qui, je ma foi, veut également. Bonsoir, Makoso. C'est une invitation. Oui. Bonsoir, mon général. Vous allez bien? Je vais bien, alhamdoulilah. Et toi? Super, moi ça va, je ne peux pas lancer un direct tout à l'heure là. Votre sujet du Cameroun, Okay, je vais me prononcer officiellement. Parce que j'ai suivi tes différentes vidéos, j'ai suivi aussi le direct de la dame. Et puis, comme nous avons une haute expérience en matière d'investigation sur ces genres de dossiers, je pense que jusqu'à demain 20h, j'aurai bouclé mon investigation et puis j'ai donné ma position de façon claire et nette sur cette affaire. Tangana, il faut nous prévenir, hein, tu nous donnes l'heure. Parce que demain à partir de 20h, GMT, 21h de Paris. Ça marche, ça marche. Je vais donner mon opinion sans état d'âme. Hein. Donc, je ne suis pas quelqu'un de... Oui, effectivement, on connaît. Nous connaissons tes choses, nous t'apprécions, nous t'aimons au Cameroun. Je n'aime Cameroun. pas les histoires de pays, c'est la mort. La mort est quelque chose, il y a une famille qui pleure. Il y a des parents qui pleurent. Moi, quand je regarde la photo de ce beau jeune homme, j'ai mal dans mon cœur. Ce jeune homme était Bien beau. que je sois musulman, tu es un homme de Dieu et nous, au niveau du Cameroun, nous menons des investigations. Je viens d'informer à mon frère One Love que dès demain, Karimo est attendu à la gendarmerie. Et sa sœur qui faisait des... Qu'est-ce qui explique que Karimo soit activé jusqu'à présent? Les choses se sont passées à Yaoundé, One Love. Pourquoi elle fait son direct étant activé avec sa sœur? Donc elle a demandé, elle a dépêché sa sœur avec son état qui est enceinte. Elle est actuellement à Kribi. Et on arrête. Donc sa sœur a vu comment on a arrêté, les gens sont tous arrivés. Elle a fait, elle est partie à Kribi. Mais qu'elle sache que Kribi, c'est aussi le Cameroun. Je pense que... On sait qu'on peut... Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations à se faire dans cette mort tragique. D'abord, je tiens à présenter toutes mes condoléances au peuple camerounais. Il y a beaucoup de questions à se poser sur cette mort tragique. Beaucoup de questions jusqu'à l'accident.
jusqu'au décès. Oui, reste en ligne, on Donc, discute un peu là. moi, pour l'instant, j'observe, je regarde les interventions des uns et des autres, j'essaie d'analyser les autres, et puis juste après cela, on essaiera de faire notre analyse propre à nous, et puis comme on a beaucoup d'informateurs au niveau de certaines autorités policières, de la gendarmerie au niveau du Cameroun, il y a certaines informations aussi qu'on reçoit, mais pour l'instant, on tient à observer jusqu'à demain, parce que je ne veux pas me précipiter, parce que c'est une affaire de mort d'homme. Dans une histoire de mort d'homme, tout ce qui est dit peut avoir des conséquences demain. Les gens ont tendance à minimiser cette histoire. One Love, ce que Karim me raconte que l'autre est prestataire, patati et patata, c'est des mensonges. Quelqu'un peut être prestataire pendant 5 ans, donc il vient seulement, il ne travaille pas. Il n'a pas, c'est-à-dire, elle est dans des sérieux problèmes. Le gars n'est pas affilié au truc, on appelle ça quoi chez nous au Cameroun, CNPS, à la CNPS. Et elle se précipite à dire que non, mon directeur de quoi? Le directeur de quoi là? Du développement, lui, il est affilié, l'autre n'est pas affilié. Elle dit qu'elle a travaillé 5 ans avec Samy. Et ils n'ont pas de contrat. Bon, ça, je pense que... Monsieur Makoso, je vous rappelle qu'il y a des histoires, des rites qui s'est passé à l'Ouest. Ça, c'est des informations que moi, je prends au niveau des enquêteurs. Je ne peux pas citer mes sources. Oui, mais moi, je vous confirme cette information, que c'est une information de la campagne de Samy. C'est moi qui ai d'abord donné cette information hier matin, parce que j'ai eu cette information. Ils sont allés accompagner Karimo pour faire des rites. Ça, c'est une information que je peux défendre n'importe où. Voilà, et Karimo n'a pas mis. Il était pertinent. J'ai vu même qu'il y a un frère qui a eu intervenu, qui a même dit s'il venait d'aller casser la bouche, je crois, d'un médecin. Il y a beaucoup d'interrogations dans cette affaire. Non, mais grand, moi, vraiment, le fait que, par exemple, tu nous dises que tu vas prendre cette affaire aussi en main demain, c'est très important pour nous, parce que je pense que ça va encore mettre plus de pression au gouvernement, parce qu'ils vont comprendre en fait que ce n'est pas une petite affaire. Et on a besoin de ça, on a besoin de la justice. Aujourd'hui, quand on veut vous parler de l'affaire internationale, tout le monde en parle, même il y a certains influenceurs. Ton poids c'est-à-dire que tu vas jouer un très grand rôle dans cette histoire. Peut-être on peut accuser One Love et moi de prendre parti, mais toi, nous te connaissons avec Adèle. Voilà. Quand je prends une position, je fais beaucoup d'analyse. J'analyse beaucoup. Je ne fais pas les choses sous pression ni sous émotion. J'analyse beaucoup. Depuis l'accident jusqu'au décès. Je suis actuellement, je ne suis même pas encore à 35%. C'est demain, je consacre toute la journée de demain à regarder toutes les vidéos. J'ai même vu la vidéo où lorsqu'il était arrivé avec le bras, quand on m'a amené aussi la vidéo. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Je ne peux pas avoir près de 8000 fidèles au niveau du Cameroun. Ils peuvent ne pas avoir des informations. Voilà, même au niveau de certains influenceurs et autres. On peut accuser One Love de soutenir un camp. On peut m'accuser de soutenir un camp. J'attends aussi les informations de mon frère Steve Fay qui va me donner ces informations. Mais il y a beaucoup d'analyses. Surtout le direct que tu as eu à faire hier, tu as touché des points très pertinents que je vais réétudier et puis donner ma position sans état d'âme et sans vouloir imposer ma position à qui que ce soit. Parce qu'il y a des grandes interrogations qui doivent être faites. Et comme nous maîtrisons un peu les procédures judiciaires, il y a des éléments que nous allons prendre le soin de donner pour que la vérité puisse sortir. C'est l'affaire. Quelqu'un détient la vérité. Et la personne qui détient la vérité, demain je vous dirai qui c'est. Sans état d'âme. Voilà. Qui détient toute la vérité. Oui, avant que tu n'entres dans les investigations, mon général, je voudrais te préciser que à l'hôpital, quand on a demandé le garant pour signer pour qu'on opère Samy, on dit qu'il n'y avait personne et c'est Samy qui a signé. Or, moi, j'ai touché mes gens au Cameroun, au niveau du Cameroun. Ils ont dit que même si Samy ce qu'on dit que Samy a signé, on n'a pas vu. Hein. Par contre, on a vu les communiqués et tout qui circulent. Samy a signé où? Et quelle était la cause? Quelqu'un qui vient signer pour l'opération sur le bras, on se retrouve à l'opérer par derrière. Est-ce que là, c'est-à-dire, on l'anesthésie, il s'est réveillé pour signer encore une autre opération parce qu'il y a 2 opérations. Je pense que je suis tellement très important. Moi, je suis obligé de vous laisser parce que mon direct va commencer. Merci beaucoup, général. À demain. Merci. Merci, Makoso. Merci pour la solidarité. Donne une seconde, VP. Je voulais quand même dire une chose encore. Vous êtes déjà à plus de 477 € de cotisation pour la cagnotte. J'insiste sur cette cagnotte, excuse-moi Bachirou, parce que c'est important pour la famille de savoir que leur fils est aimé et soutenu et que leur fils aura des obsèques dignes de ce nom. Vous êtes plus de 5571 personnes. Si chacun de vous met 1 euro, on pourra atteindre 1 000 € ce soir ou 2 000 €. Ce sera très important pour la famille, ils seront très contents. Et voilà, ça donne encore un peu plus de force. Ça leur montre que leur enfant est aimé et apprécié. 477 €, c'est beaucoup, mais vous pouvez encore faire mieux. Elle a dit comme quoi Samy, d'abord, n'est pas son employé parce qu'ils n'ont pas signé de contrat ensemble. Ils travaillent, comme on peut dire, temporairement. Ça signifie qu'ils travaillent comme genre la tâche, en fait. Donc, elle disait comme quoi c'est son photographe. Quand elle a besoin de lui, elle appelle. Et maintenant, elle a appelé le gars est parti, ils sont revus à Trébi. Donc, comme vous avez écouté la vidéo, suite à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, suite à la disparition de Samy Len, vous avez écouté comme quoi aujourd'hui le direct de la bourse média en question, elle disait comme quoi elle travaille avec ce comédien depuis des années et qu'ils n'ont pas signé de contrat en fait. Ils travaillent genre un peu de la tâche et elle lui paye ses services.
et que comme quoi ils sont retrouvés à Tribi, le gars est venu, elle était chez elle, lui il est parti faire ses choses, elle a aussi appris comme quoi une voiture, c'est machin lui est cogné, qu'elle ne sait pas réellement elle-même ce qui s'est passé, qu'elle voit maintenant partout sur les réseaux sociaux, on l'accuse même en fait que c'est elle qui est à l'origine. Elle dit pourtant elle n'y est pour rien, elle aussi il faudrait qu'on lui laisse au moins, on ne lui a pas laissé le temps de pleurer, ça mis en question, mais maintenant tout le monde est sur la on est en train de l'accuser que non, c'est elle, elle doit venir expliquer, elle doit venir expliquer quoi quand elle ne connaît même pas de quoi il est question, et elle a quand même donné sa part de version comme quoi elle était comme ça et le gars est parti lui faire ces choses, que lui il est venu pour signer le contrat avec elle, pour signer, genre travailler ensemble, mais après le gars lui dit que non, il va aller travailler telle place, on l'a appelé là-bas, elle dit qu'elle n'a pas trouvé ça un problème, que n'est-ce pas, s'il a réussi sa vie pour être dans quoi, n'est-ce pas, il dit qu'elle est restée tranquille, mais après on lui dit que le gars est parti en bloc opératoire, il dit que là où ça s'est même passé, il dit qu'elle n'était pas là, donc elle ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Et après, maintenant, on annonce seulement pour lui dire que non, ça ne va pas. Elle fait sortir seulement l'argent. Elle fait que sortir l'argent comme ça jusqu'à l'argent atteint 2 bâtons. Elle dit après, maintenant, on annonce seulement que le gars est décédé. Elle dit qu'elle-même, elle ne sait pas comment. Donc, elle-même, elle était traumatisée. Elle était sur le choc, en fait, d'apprendre cette nouvelle, qu'elle ne comprend pas, que réellement, qu'est-ce qui s'est passé. On l'explique comme quoi que non, on dit qu'il a eu une fracture et que les médecins ont dit qu'il fallait qu'on enlève l'os ici derrière pour remplacer ça. Ici, elle dit que comment ça. Donc moi, tout ce que sur ce sujet, j'ai écouté puis il y a plusieurs versions. Donc ce sujet, comme je l'ai tantôt dit, ce sujet, il y a plusieurs versions. Et quand il y a plusieurs versions comme ça, là, nous ne connaissons pas réellement la vérité. Seuls les concernés savent. Et de préférence, moi, je préfère que le public ou encore les gens, ceux qui ne maîtrisent pas ce couloir, comme je dis toujours, quand tu ne connais pas quelque chose, ne parle pas. De peur que tu peux être condamné demain. Donc moi, c'est comme ça. Quand je ne connais pas quelque chose, je viens juste te relater ce que j'ai suivi et que peut-être la concernée, elle m'a dit, c'est ça que je tiens compte de ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle ne sait rien pour... Elle ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc s'il y a quelqu'un qui pourrait nous expliquer, c'est Samy, mais Samy n'est plus là. Donc d'autres disent que non, il y a eu l'entame, d'autres disent que non, apparemment elle est, où ils discutent pour nous, on ne sait pas trop, parce qu'il y a plusieurs versions sur un problème. Ce qui est sur les autorités compétentes, c'est leur travail, ils savent comment, ils peuvent faire jusqu'à ce que la vérité puisse apparaître au public et pour qu'il rassure le peuple en fait. De vu que j'ai appris aussi que le procureur a saisi cette affaire, donc nous on attend la suite parce que j'entends déjà qu'on est là, les arrestations sont en train de se poursuivre, donc nous sommes là, on est assis par terre, nous on écoute attentivement réellement cette histoire de près. Comme je l'ai tantôt dit, ne pointe pas ou encore n'accuse pas quelqu'un quand tu n'es pas sûr de ce que tu dis, parce que on accuse quelqu'un quand tu as les preuves. Quand tu n'as pas les preuves de ce qu'on dit, tu n'accuses pas la personne. En fait, même d'abord la dame en question, même la compagne du gars, sa copine qui vivait avec la maison a expliqué comme quoi apparemment elle-même n'était pas là. Donc elle aussi, elle faisait seulement quand tu fais comme ça, fais comme ça. C'est on sait que ça peut se passer par derrière, que peut-être on ne sait pas. Mais on peut dire que tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que elle-même n'était pas sur le terrain. Certes, elle était à Tribi, mais elle n'était pas dans les machines de l'hôpital là-bas à Yaoundé. Comment ça se passait? Qu'on lui tenait seulement informé en fait. Donc, on me dit tout tantôt, pour ceux qui peuvent prendre la lourde charge peut-être d'accuser X ou Y sans avoir peut-être les preuves, moi je vous regarde seulement parce que moi quand j'ai à dire à quelqu'un, je préfère d'abord regarder. On dit souvent que quand tu veux parler de quelque chose, il faut un peu prendre un peu du recul pour voir réellement de quoi il est question. Tu essaies d'abord d'écouter plusieurs versions, regardez un peu. On dit que tantôt d'autres gens suivi aussi toi qui bien disait comme quoi elle a eu à causer avec la dame en question. Ce n'est pas ce que la dame lui a dit, qu'elle est venue en direct, elle a changé. Donc autant de choses. Quand vous comprenez, il n'y a qu'une histoire à plusieurs versions. Vous comprenez qu'il y a un peu le flou dedans, donc il y a un peu trop de flou dedans. Donc c'est tout ce que moi je tenais à dire ce soir. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Quand moi je ne maîtrise pas un sujet, je ne parle pas. Avant, je faisais ça, je postais les vidéos. Maintenant, moi je dis que je peux parler comme je parlais, nous sommes ensemble. Quand je ne maîtrise pas mieux, je reste aussi comme ça. Ce qui est sur vous, vous allez m'apprécier. Comme ceci, chaque personne est fort dans son domaine. Moi, mon domaine beaucoup plus, c'est le Japon. Et le décryptage des blogueuses qui sont là, on me dit, il faut qu'on... Donc, c'est un peu ça le but ici. Donc, toi qui es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À demain pour une prochaine vidéo, la famille.